Nous y voilà enfin. Je ne compte plus les années. Enfin, si. 2653, très exactement. Une éternité. Je vais vous raconter ce qu'il s'est passé. J'étais encore jeune, mais ce maléfice s'était déjà manifesté. D'abord petit à petit. Des objets, par exemple, avec ma montre, puis des insectes qui entraient dans un champ de proximité. Puis Alfort, mon chien. Ce fut une terrible épreuve, douloureuse car ma mère et moi devions le cacher. Si on apprenait que je possédais un tel pouvoir. Après Alfort, le temps fut long. Je restais dans ma chambre à écrire pendant des heures, puis des années. 4 ans. Heureusement pour moi, je n'ai côtoyé personne, et de ce qu'il me reste de ma famille, il n'y avait que ma mère. Jusqu'à ce fameux jour, le 18 novembre 2017, j'ai eu une dispute. Ma mère voulait me faire sortir de mes papiers car cela ne faisait plus de mal que de bien. Mais j'ai refusé, par peur de figer dans le temps quelqu'un ou quelque chose. Puis tout est allé très vite. J'ai fermé les yeux et devant moi, une statue. Je venais de figer ma propre mère. Je criais de toutes mes cordes vocales. Je suis resté plusieurs heures à essayer de ramener ma mère et à me maudire. Je suis donc sorti de chez moi pour chercher de l'aide. Tant pis si on comprend qui je suis. Ma mère en dépendait. Il était tard et quasiment personne dans les alentours. Puis j'ai vu un couple sur le chemin de promenade. J'ai couru vers eux en hurlant, mais ils ne bougeaient pas. Une fois arrivé devant eux, je fus pris d'une terrible douleur. Ils étaient également figés. Mon souffle devenait saccadé et mon teint devenu pâle. Pendant plusieurs heures, je ne trouvais que des choses figées. J'en suis venu à l'évidence que j'avais figé tout le monde. Et le cauchemar commença. La peur m'a abasourdi, ma vue se troubla, et je tomba sur le sol, glaçant, des trottoirs de ma ville. La seule chose dont je me souviens, c'est de Vel. Un grand œil, et en son sein, des pupilles toujours plus petites, comme une infinité d'yeux en un seul. La créature fantasmagorique devant moi était enchaînée à des piliers blancs et ne disait rien. Tout dura un instant, et il me posa une question. As-tu l'orbe? Trop tôt. Beaucoup trop tôt. Mon souffle reprit, comme si je revenais d'entre les morts. J'ai donc passé plusieurs années à chercher l'orbe, mais cela dura tellement longtemps qu'au bout d'un moment j'ai dû oublier ce que je cherchais. Jusqu'à tomber par hasard sur elle, pas loin d'une forêt à la frontière du Canada. D'ailleurs, si vous avez perdu des livres ou des objets communs comme des vêtements, voire de la nourriture, c'est moi qui possède vos biens. Je vous demande pardon en avance. Mais même si le monde semble figé, je ne le suis pas, et je suis donc soumis aux règles naturelles. Maintenant que j'ai cette orbe, je pense avoir percé son secret. Après 234 années en ma possession, même si pour vous ça aurait duré que quelques jours, même en ma possession, il manquait quelque chose. Un texte que j'ai retrouvé dans un bar en Nouvelle-Zélande.
Dessus, il y avait une incantation avec les mêmes mots que Lord Arbaros Mistar. Je ne sais pas ce que cela fera. Peut-être rien, peut-être tout. Le monde reprendra peut-être son évolution, mais je ne connais pas le prix à payer. Est-ce que je vais mourir? Nous verrons. En tout cas, je vous remercie, qui que vous soyez, d'avoir entendu ma voix. Vous avez accompagné ma solitude et brisé la folie qui aurait pu s'emparer de moi. J'espère que ces fichiers audio vous parviendront si jamais je ne suis plus là pour le faire. Je m'appelle Grimt, je suis votre humble narrateur et écrivain des nouvelles de Grimt, un livre que j'ai choisi parmi 9 371 891 320 livres, et j'espère qu'il vous a plu.